Voilà, bienvenue, Boyi Boulamo, Nakati, émission Nabino, votre émission, Canal Sport, émission OEP Sarabino Bassango. Il y a Makamotali Massano, c'est-à-dire que football en général. Alors, je suis honoré aujourd'hui avec mon confrère analyste Dizan Kassongo, donc j'ai dit bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à vous aussi et bien, merci beaucoup de m'avoir reçu chez toi. Surtout, merci d'avoir accepté de venir à notre rendez-vous. Merci beaucoup. Au sommaire, nous allons parler des 9e jeu de la francophonie, francophonie avant, pendant et après. Alors, on va essayer un peu de parler avant la francophonie, pendant la francophonie et après la francophonie, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment spécial. Les années vraiment spéciales parce que tout le de la francophonie, organisation l'équipe Nakati, sport l'équipe Nakati, tout le un peu lutte aussi parce qu'on a eu au moins 2 médailles d'or à côté lutte parce que biso mandé la ramakasi. Voilà. Et puis en dernière position on va parler du football, parce que biso il y a football pour le appel nengi déroulement il y a football et les Kelly nengi RDC, classement RDC nengi les Kelly à 50e à football, là j'ai combien de médailles, donc voilà, on va essayer un peu de brosser sur ça et enfin on va parler du championnat, l'Inafoot qui est prévu, on a prévu bongo le 25 août des débuts à championnat, et là bongo le 25 août, donc on met un peu comme le Belango, si et seulement si ils a vraiment maintenu, est-ce que vraiment championnat vous allez toujours maintenir les 25 parce que déjà calendrier des matchs à les 24 les 25 les alliés. Alors on va essayer un peu de parler. Alors sans plus tarder, monsieur Dizan Kassongo, on va parler francophonie, pour nous de la francophonie avant, pendant et après. On commence d'abord avant parce que avant francophonie avant il y a la RDC Congo. Pour ça qu'il n'a pas Badou Tébélé. Est-ce que pour Salema, si est commis 46e jour, il reste pour que francophonie, les gens comprendre que non, francophonie pour Salema, la carte à Congo. Essayez un peu de vous dire, qu'est-ce qui, et le message que vraiment avant et à la fois de bon. Nengue Outikoloba, c'était compliqué pour tout le monde. Okay. Je me rappelle moi-même, 2 semaines avant, j'ai fait les tours vers Tata Raphaël et pour les stades de Martyrs. Et donc, j'étais plus que confiant que ces Jeux n'aura pas lieu en République démocratique du Congo. Exactement. La grandeur du travail qu'il y avait, c'était impossible parce que tout le monde. Vous savez, c'est-à-dire qu'on a eu peu de temps pour construire Bastade, tout comme ça. On a eu 18 ans au Moukié. Beaucoup parlent même d'un miracle. Et moi, si je peux parler d'un miracle pour et Salémi na ouverture, et ça qui est vraiment compliqué. En tout cas, Congolais Nyonso, Azaraki n'a pas doute. Vous voyez, même Baklet Moussousso va participer, mais Azaraki n'a pas doute. Batali évolution, Moussala, donc on s'est préparé alors que ils ont évolué en termes d'infrastructure. En quelques jours, en quelques semaines, on a eu tout le monde, Belgique a résisté qui, à on a sauté, Canada aussi, on a tenté parce que nombre ils a qui fallait nombre on a baratté parce que même Canada va jouer, il y a football petit donc voilà. Et ici le Maroc, genre à petit donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de pays où on a doute Makassi qui beaucoup organisé compétition. Tout à fait. Et il y a eu même changement il y a un programme par exemple le fait que Canada existait dans le foot, il fallait revoir le calendrier donc et comment qui est moins compliqué. Mais on a tous été surpris. Il y a Komona Nengi Makambo. Mais quand même l'invitation du chef de l'État a fait que Makambo tambola normalement. Tout à fait, on l'a vu sur terrain. Il a visité chaque site à plusieurs reprises et aussi il faut aussi féliciter monsieur Isidore. Il y avait Azouaki Pena Moussalane au sérieux. Avant la francophonie en tout cas. Avant la francophonie, Azui Moussalane au sérieux. Il faut dire qu'il était venu, il a pris la place de quelqu'un. Azui Moussalane qui s'est peut-être que Aza sérieux Moussala parce que Idor Kwanja c'est deuxième personne on va penser qu'il faut organiser oui Moussala les avait quittés, c'est peut-être eux qui ont mis en retard et monsieur Isidore a tiré sérieux dans Moussala Nae détermination et on a vu ce qu'on a vu et on a aimé ce qu'on a vu. Alors passons maintenant pendant la francophonie. J'ai Isaki Ebele. Alors avant tu as pas doute oui tu vas qui est-ce que Simba te limiter ceux qui donc en fait après donc ouverture il y a G de la francophonie et 9e G de la francophonie pour comprendre que il y a moins Simba. Alors pendant d'abord l'ouverture il y
ya jeu ya francophonie ndenge bandaki tinde to komi na clôture pendant wana engouement wana ozaki yango ndenge nini engouement wana tozwaki yango bien na début ti na suka exactement to sentir que tout le monde azalaki impliqué tout le monde azalaki impliqué na ouverture ti na suka il faut tolobela contexte oyo j'ai yango esalemi exactement esalemi na contexte où sur le plan sécuritaire tozali kobanga makasi avec les phénomènes kidnapping et esalemi na plan oyo sur le plan politique on se prépare aux élections et toyebi na ba mboka mosusu ya Afrique comment l'avant élection ezala voilà vous voyez et mais on a été surpris de voir comment les gens ont pris à cœur ces jeux et s'il faut parler aussi na organisation Iyaba-Jeux, on va aussi dire qu'on doit féliciter les organisateurs. Alors c'était vraiment la réussite. Hein. C'était vraiment la réussite. Du début à la fin. Donc, du début à la fin, chaque discipline est salemi ndenge et lobana et qui est salema. Il n'y a pas eu de désordre. Il n'y a pas eu des gens qui sont lésés. Oh, il faut na bureau, non. Et il n'y a pas eu de gens qui ont été favorisés. Nyoso lekami na kimia nyoso oyo a gagné oyo apolaki to beti le mabo to encourager pour na prochaine occasion va sala pe ya makasi koleka voilà. Pendant il y a jeu à francophonie c'est que ça qui ouvre vraiment makasi na kati dans le domaine de sport, c'est-à-dire que côté football, athlétisme, organisation ligne c'est plus sur vraiment makasi nga tous et nous connaissons c'est plus singa eza ba discipline ya sport na makate en fait le cyclisme je ne l'ai jamais vu dans mon pays les baskets j'ai appris à aimer le basket pendant la francophonie et les autres jeux vraiment, c'était impeccable. Vous voyez, on a vu ces jeux être organisés. Je me dis non, les Congolais étaient motivés. J'étais sur Willery quand il y avait les tours de cyclisme. En tout cas, c'est un sport qui ne s'organise pas dans notre pays. Exactement. On a vu des gens debout. Il y a un Congolais qui était derrière, il y a une maman qui criait engouement et Zalaki Penda. Non. C'était vraiment très beau à voir. La basket, c'est un sport que je n'aime pas, mais il faut voir comment est-ce que les stades étaient remplis pour le basket. Chaque match, Chaque match, on a eu de la population, alors que quand on organise parfois la Lina Foot Nambo Kanabiso, au moins, ils a presque vide. Donc c'était côté basket, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de gens. Je pense que après communisa stade wana na moi bakota si vous oui on doit ici garder cap wana autozui le cyclisme il y avait des gens alors que ça ne se fait pas le basketball peu sont motivés la lutte les autres sports qui ont été organisés Batou Bazara qui vraiment c'est quoi, il faut monter des stratégies pour garder le cap qu'on a eu. On veut pas voir que on va quitter après. On va parler après la francophonie, hein. On va aborder ces sujets pour le Bélargon après francophonie. Mais tout à l'heure, il y a pendant déroulement il y a francophonie et pendant déroulement il y a francophonie on a vu par exemple la finale, il y a lutte. Un Congolais remporté face à un Français. Voilà. Il a remporté face à un Français. Tout ça, n'a moins complexe, hein. Tolobaka bateau ya poto baleki biso. Vous voyez, mais ça montrait une certaine différence. Un Congolais qui gagne la médaille d'or face à un Français. Cela veut dire quoi? Et l'engisi que biso pe tokolongo na complexe wana to compétir face à bateau. On a du talent. On a du talent. On a tout pour réussir. Il suffit juste que toi, tu sérieux na makambo, tu veux ça là. Makambo koleka bien. Il faut féliciter le pays, les organisateurs. Pourquoi? Parce que les athlètes n'étaient pas préparés. Mais voir le nombre de médailles qu'ils ont remportées. 34 médailles au total. 34 médailles, 5 en or et 11 en argent et puis 18 en bronze. Hein. Voilà. Voir ce nombre de médailles, ça étonne beaucoup de gens. Ça étonne beaucoup de gens. Donc, chacun dans sa discipline s'est bien comporté et les résultats, 34 médailles d'or, restent en République démocratique. 34 médailles en tout en général. Plutôt 34 médailles. 5 en or et puis 11 en argent
Et 18 en bronze, c'est ça. Problème il y a préparation parce que la RDC n'a pas eu beaucoup de temps. Il y a qu'on s'est préparé comme il faut, comme il fallait. Donc voilà. Mais on a eu du mal à s'organiser du côté bon. On a vu que du côté élite aussi, on a un peu réussi. Donc Bundi Mouké, il y a 2 médailles d'or du côté élite. Et puis Bundi Pe, la Mouké du côté basket, au Bimi 5e. Banabasi, Bundi quand même. Sali Moussalo et Senyelaki. Et puis Tomoni Pe du côté cyclisme en tout cas, il y a eu malheureusement, on a été déçus, mais c'est ça la compétition. On ne doit pas toujours gagner. On doit apprendre aussi parfois à perdre. Ça nous prépare à prendre, ça nous amène à prendre conscience pour mieux nous préparer pour les autres occasions. Parlons de Arombo, le lutteur a gagné la médaille d'or, il a gagné français. Il n'a pas eu le temps de se préparer aussi, mais il a quand même eu pour gagner français et puis cause de la médaille. Qu'est-ce que tu peux dire pour Aaron Mbo? Il faut le féliciter. Il faut vraiment le féliciter. Aujourd'hui, il représente l'image d'un pays dans sa discipline. Donc, quand on parle de la lutte, on pense à Arombo. Vous voyez, sur la préparation, comme c'est un sport, on ne l'a pas vraiment, moi, je ne l'ai personnellement pas vraiment suivi pour savoir s'il avait suffisamment eu le temps de se préparer ou pas. Mais à ce niveau, n'a gagné, on peut dire qu'il avait eu le temps de se préparer parce que c'est pas un sport qu'on va de façon superficielle. Ça commence petit à petit, il y a Romatama Mouké concernant Nick de Ibarra, lutte n'a qu'à vraiment abandonné, mais maintenant là, je commence à voir que ils ont Matava Makati. On va sur cet élément des Arombo juste après, pour l'événement extrait à Arombo, par contre on a Nengue Zalaki, Nenga Gameki français, et puis on va revenir tout juste après. Les dernières épreuves de lutte ont tenu toutes leurs promesses dans le gymnase annexe du stade Tata Raphaël, particulièrement dans la catégorie homme des 97 kg. La matinée a vu 2 athlètes sortir du lot, le jeune français Kounkaev tout d'abord. À peine 18 ans, le jeune lutteur a impressionné jusqu'à atteindre la finale. C'est un jeune lutteur qui lutte en 97 kg. C'est un lutteur d'origine tchétchène, un junior première année qui sort des cadets. Et pour sa première compétition senior, il se retrouve en finale. En tout cas, c'est pas une surprise. Et en finale, il a retrouvé le Congolais Aaron Mbo Izom, soutenu toute la journée par le capitaine de l'équipe de lutte de RDC, Andy Mukendi, médaillé d'or la veille. C'est le public, c'est magique. Ça nous donne une force vraiment terrible. Tu ne peux jamais imaginer. Il est en finale, il va décrocher de l'or. Et c'est donc dans un gymnase en ébullition que les 2 lutteurs ont disputé leur finale. Et entre le jeune Kounkaev et l'expérimenté Mbo, c'est le Congolais porté par son public qui va faire la différence pour le plus grand plaisir des spectateurs venus en nombre assister à la 2e médaille d'or de la RDC en lutte libre. Avec l'épatant Monsieur Mbo qui est venu à bout du français Kounkaev sur cette prise qui lui a permis de marquer un maximum de points. Et ensuite, Monsieur Mbo a maintenu la pression jusqu'au bout dans une ambiance, comme vous le voyez, survoltée. C'est une nouvelle médaille d'or pour la République démocratique du Congo, la 2e. Et regardez comment l'entraîneur fête cette médaille d'or en renversant littéralement son champion. C'est aussi cela, l'image du jour. Ouais, il a récupéré le médaille de la première place. C'est notre champion. Je fais l'émotion en fait. Comprendre mon émotion, oui. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Mais oui, c'est inexprimable. Si la compétition est terminée pour Kounkaev, elle ne l'est pas en revanche pour Mbo, qui tentera de remporter une 2e médaille d'or dans ces Jeux. Ce sera cette fois en lutte africaine. Voilà, on est de retour. Merci beaucoup, une fois de plus au régie pour l'élément. Il y a Arombo. C'est un lutteur, il s'est battu comme un homme. Il s'est battu comme un homme et il a gagné comme un homme. Oui. Donc à Bangui pour sauter. À Bangui pour sauter, pas de complexe. Il va comme tout homme, concentré, déterminé, et il a fait ce qu'il devait faire. Aujourd'hui, il n'est pas le seul à s'en réjouir. La nation qui l'a soutenu est aussi content et fier de lui. Parlons de football maintenant. On a parlé de lutte, cyclisme, basket, parlons de football maintenant. L'RDC est classé 5e, si je ne m'abuse pas, est classé 5e du côté football parce que il y a le Cameroun qui a remporté
a eu une médaille d'or, deuxième Burkina Faso, troisième c'est Niger, et puis RDC est juste derrière le Bénin, cinquième. Niveau, il y a nous, on est RDC dans la compétition, il y a francophonie. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Il faut dire que, reconnaître que sur le football, les niveaux ont un peu baissé. Les niveaux ont vraiment baissé. Tous ces pays, à l'époque, ils étaient très loin derrière la République démocratique. Quand je me rappelle encore le Bénin ne pouvait pas battre la RDC quand même. Et aujourd'hui, le Bénin se retrouve devant la République démocratique du Congo. Ici, on doit se remettre en question et Sengelito réfléchir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment faire pour Nakobongisa ou Isimbakite? Parce que le Congo, sur le plan football, il est très fort. Il est très fort. Mais on doit reconnaître, vous avez par exemple un championnat qui a connu un temps mort, on ne sait pas pourquoi. Depuis décembre jusqu'à aujourd'hui. Décembre de l'année passée, pas de cette année. Pas de cette année. Donc nous sommes en repos. Les joueurs n'ont pas vraiment eu le temps de jouer. Oh, c'était compliqué. Question qu'on va venir poser, les joueurs on a qualité minime parce que le championnat dans la guide. Il y a d'autres même qui ont été pris à l'étranger. Il y a certains qui ont été pris à l'étranger, mais pour la plupart, avec un championnat qui n'existait carrément plus, donc c'était compliqué. On ne pouvait pas attendre beaucoup de la RDC. Moi, je pense que être à la 5e place, c'est mieux, mais on pouvait encore faire mieux si, par exemple, on avait un championnat qui s'est joué. Si, par exemple, on avait eu suffisamment de temps et que les jeunes étaient sérieux, on aurait pu faire mieux. Donc, ici, on doit se remettre en question, discuter, échanger, voir qu'est-ce qui n'a pas marché et réparer ce qui n'a pas marché pour que prochainement, on quitte de la 5e place à la deuxième, pourquoi pas à la première place. Vraiment, c'est vraiment ça parce que, souvent, la vie chez Zabongo, parce que, Léopard I-23, Léopard, il y a Seigneur Aloubi. Alors, ceux qui déjà organisation, déjà, il est déjà malamouté, en tout cas, vous avez appelé sous malamouté, parce que, déjà, on a réclamé, il y a Fatikop. Fatikop, c'est ça, il faut rappeler ça. C'est lundi, parce que moi, je cherchais quelqu'un là-bas, entre eux, dans son maillet, dans Tounier, dans son déyé, pour savoir si c'est moi aussi, déjà, jusqu'à présent, on va recevoir un alors, c'est des mondes qui se posent la question, est-ce que, on reçoit le mot à francophonie? Parce que déjà, il y a pas de comme est-ce que la francophonie va recevoir? Pour l'interrogation, en tout cas, on va parler de ce sujet prochainement, en tout cas. Alors, la RDC est sortie 5e dans la compétition en football, mais ce qui m'a importé, c'est le Niger. Niger, petit à petit, oui, il y a des équipes ici qui surprend. En fait, c'est une compétition. Quand on vient dans une compétition, on va pas venir en tête que nous sommes une petite équipe si on a des ambitions d'être grand. Exactement. Vous voyez, on doit venir pour se dire que la RDC, le Cameroun, tout. Et nous aussi, nous sommes là. Les respects s'imposent. Et ça s'impose dans ces domaines si nous avons l'habitude de travailler très dur. Vous voyez. Et ce Niger a pris peut-être le sérieux, il s'est concentré. Les résultats, ils sont là où ils sont. Aujourd'hui, permettez-moi aussi de mettre un mot sur le Cameroun, le Maroc. C'est aujourd'hui une nation qui me plaît sur le plan sportif. Aujourd'hui, vous voyez par exemple la Coupe du Monde féminine. Le Maroc s'est distingué. La Coupe du Monde, le Maroc, c'était bien comporté. Sorti en demi-finale. Le jeu de la francophonie au cyclisme pour les femmes, ils ont tout raflé. C'est le Maroc qui détient le record. Il a 54 médailles, c'est lui qui est en première position. Donc vous voyez que les sports, ils ont pris en considération toutes les disciplines sportives et ils sont prêts à affronter n'importe quelle nation. Donc c'est le sérieux que chacun des pays africains doit essayer de mettre dans son sport pour ici arriver à compétir et à aller plus loin. C'est ça exactement. Je rappelle que le Maroc, il est même a chapeauté la médaille. il a au moins 58 médailles, 58 médailles, dont 23 en or, 16 en argent et puis 19
Ah bon, c'est-à-dire que Yémen tout a chapeauté, deuxième position c'est la Roumanie, et troisième c'est le Cameroun qui a 13 médailles en or, donc 40 en général. Donc Cameroun on peut y féliciter, il y a un salut en honneur en Afrique centrale. Quatrième c'est ils sont tous dans le Sénégal est à la quatrième position, et puis sixième position, cinquième position Burkina Faso, et la RDC c'est 9e au total. 9e, na ba médaille nyonso les États-Unis a classé 9e dans la compétition. Il y a francophonie. Maintenant on va parler après la francophonie. On va parler après la francophonie parce que c'est la question dans un mituna. Mais c'est 10 ans. Est-ce que la RDC est prête? Il y a quoi organiser la compétition ne soit pas jouer, il y a francophonie. La RDC, elle est très prête. Il y a qu'à organiser ma compétition sous à part la francophonie. En fait, la francophonie n'a été que les décors qui a été planté. On voulait voir sur le plan international les niveaux de la RDC. Et je crois qu'à ce niveau, on a plus que satisfait. Vous voyez, on a plus que satisfait. RDC, les lots, calme, bako confier RDC plutôt. Pour commencer, bako confier Chan à organiser Chan. Pas vraiment niveau canté. Ce qui est tozo, qui est tout ça les locaux, il faut aller progressivement. Mais c'est disant, Afrique du Sud a organisé une compétition en mentalité, mais Afrique du Sud a organisé Coupe du Monde, monsieur disant. Oui, c'est bien. C'est bien organiser Coupe du Monde. Vous voyez, c'est bien. Mais il faut tenir compte de plusieurs aspects. Vous voyez, la RDC, on est en train de travailler petit à petit. Et quand on travaille petit à petit, il faut pas être pressé. Ce n'est pas seulement avoir le stade de basket ou non, ça ne suffit pas. Non, ça suffit pas. Il y a encore beaucoup à faire. Mais déjà avec ce qu'on a fait, on peut encore faire un autre pas. L'autre pas, c'est peut-être organiser la CHAN dans ces pays. Vous voyez, l'autre pas, c'est maintenir ce qu'on a aujourd'hui. Vous voyez, vous parlez après la francophonie, on a eu des installations, même comment on va se comporter. Parce qu'on sait aujourd'hui, on peut faire quelque chose, demain on vient, on détruit. Il faut ici féliciter aussi les Congolais qui se sont bien comportés avec ces histoires. Mais maintenant, comment les instances sportives vont travailler pour garder ça? Vous voyez, tout ça, on va observer. Donc, c'est suite à cette observation-là qu'on peut se permettre d'organiser des compétitions un peu plus grandes que la CHAN, par exemple, comme la CAN, et viser un peu plus loin, par exemple, la Coupe du Monde. Pourquoi pas? Donc, ce sont des projets, on doit essayer de travailler. Ce sont des projets d'avenir. On ne doit pas s'interdire de penser à ça. Non. Si on veut être grand, il faut viser haut. Il faut suivre d'abord l'élément de notre ministre Kaboulou François, Mona Kaboulou. Alors, ce qu'il a dit, ça m'a beaucoup plu en tout cas. C'est malheureusement ma politique t'es. Oui, politique t'es. On suit cet élément et puis on revient tout juste après. Aujourd'hui, 6 août 2023, nous tournons la page de 9e jeu de la francophonie. Sans fausse modestie, nous pouvons dire mission accomplie. Merci, Excellence, Monsieur le Président, le chef de l'État, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, d'avoir été tenace et de nous avoir encouragés à maintenir les caps et à tenir nos engagements. Aujourd'hui, nous pouvons dire sans crainte d'être contredits que le pari d'organiser le 9e jeu de la francophonie a été gagné haut la main. Nous pouvons dire que la jeunesse congolaise a été à la hauteur de nos attentes. La République démocratique du Congo a remporté 34 médailles, dont 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze. Et nous nous sommes classés 9e. Nous pouvons également dire que la population quinoise a été au rendez-vous. Elle a été enthousiasmée par les Jeux de la francophonie. L'engouement manifesté par la population est un indicateur indéniable du succès de ces Jeux. Enfin,
nous pouvons dire avec fierté que le 9e jeu de la francophonie ont été à la hauteur des attentes de nos hôtes et de nos partenaires. Nous remercions l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que toutes les délégations qui sont venues, tout en leur présentant nos excuses pour les petits problèmes logistiques auxquels nous avons été confrontés. Malgré tout cela, la fête a été belle. Merci et félicitations à tout le monde. Voilà, c'était le ministre des Sports, hein, François Mwanakabulo. Alors, disant, ministre des Sports à Lobby, il est satisfait. Il est satisfait. L'organisation, d'abord, il y a la francophonie. Alors, il souhaite assez que, et sous la francophonie, t'aimais, et organiser la compétition, mon sous. Juste un mot. S'il faut dire un mot, tout dépendra du bon vouloir et de l'organisation, de son instance, l'instance qu'il gère les sports. Ça reste quelques mois pour que Kende, parce que l'élection a la limité. Oui, ça reste quelques mois, mais dans quelques mois, on peut aussi faire des choses. Okay. Il a déjà, comme je disais, fait un pas, et l'autre qui peut venir peut s'inspirer du pas qu'il a fait. Vous voyez un peu, on doit faire des choses grandes. En quelque temps, François Kabulo, depuis sa nomination, est-ce que moi je change mes avis? Oui, oui. L'effectivité de la francophonie, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Même si on ne parle pas de grand-chose, parce que on attendait, les Congolais attendaient le championnat, qu'on puisse reprendre avec les championnats. Ça n'a pas marché pour des raisons que nous savons. On est allé organiser Fachi Cup. Quand même, ça va. On va avec la francophonie. Ça va quand même, vous voyez un peu. Donc, petit à petit, si on peut nous réactiver le championnat ici, ça sera une bonne chose. Voilà, ça sera une très bonne chose, ceux qui championnat. Et Zongi, Nakintiasa, alors nous tendons vraiment vers la fin parce que on a que 30 minutes pour parler du sport, en tout cas. Il y a pas plus, pas moins. Je dis merci à l'ingénieur Léonard Kassadi, hein. Merci à vous, merci à messieurs Positif, messieurs et à les Christian, des mamans Grady, Matanda, pourquoi pas, hein. Merci à Jérémy Comilio qui nous écrit de tout moment, de temps en temps, hein. Merci à vous. Alors, après la francophonie, qu'est-ce qu'il faut retenir après la francophonie avec tout ce qui s'est passé? Nous sommes l'équivalent. Et là, nous devons retenir, il y a tout il y a la francophonie. Et là, nous devons retenir, les alliés, que ceux qui nous allient, on peut se permettre d'avoir des grandes ambitions et on peut le faire, ceux qui nous a sérieux et déterminés. Moi, c'est ce que je me dis. C'est ce qu'on peut retenir des jeux de la francophonie. C'est permettre. Donc, et là, nous avons la Congo, ils ont volonté dans sérieux. Ils ont volonté dans sérieux. Volonté dans sérieux, c'est qui on a réussi la francophonie. Dans peu de temps. Dans peu de temps, on a réussi la francophonie. Donc, ceux qui volonté dans sérieux, ayez, tu organiser Chan. Ceux qui volonté dans sérieux, ayez, tu organiser Cannes. Ceux qui volonté dans sérieux, tu organiser même Coupe du Monde. Mais permettez-moi de revenir aussi sur autre chose. On a parlé aussi de certaines disciplines que moi j'ai vues, j'ai appréciées. C'est la littérature, par exemple. Vous voyez, ce sont des choses qu'on peut prendre ça. On peut réfléchir comment organiser des compétitions ici. Les hip-hop, par exemple, on peut organiser aujourd'hui, il y a des nations qui existent parce que la culture, elle est forte. Parce que le sport est fort. Vous voyez? Et donc, on doit travailler sur ça. Prendre ces éléments, voir ce qu'on a fait, nous asseoir, réfléchir quelle stratégie on peut faire pour mettre. Je veux aussi revenir sur la participation de la population. Vous savez, c'était vraiment on a senti vraiment qu'un de ses alliés est les Gomakassi. Contrairement à ce qu'on a toujours vu, on a senti cet engouement. J'ai une vidéo dans mon téléphone où il y a même une grand-mère qui était venue et tout le monde chantait, mais, aïe. On a vu des vidéos des grands-parents qui allaient au stade, on a vu les petits-enfants, on a vu des femmes, chose qui ne se faisait pas avant la francophonie. Mais maintenant, comment garder ces caps-là? C'est vraiment important. On a vu une sécurité. Il n'y a pas eu...
Impeccable. Une sécurité impeccable. Ce qui a favorisé la participation ou l'assistance de la population, c'est cette sécurité-là. Comment faire pour garder cette sécurité, pour permettre aux Congolais de venir. On a vu même que certains colonels voleurs étaient disciplinés parce que moi personnellement, j'ai pas... Bon, en fait, c'est un jeune, à Boukiti, vous savez, donc voilà. C'est vraiment cette application qui plaît à tout le monde. Même les Koulouna, je disais, les Koulouna, ils se sont bien comportés. On n'a pas eu de problème. Vous voyez, hier, avec la clôture, c'était vraiment impeccable. Il a fallu que la francophonie, le comité de francophonie, envoie un communiqué pour demander aux gens de rester chez eux parce qu'on ne pouvait plus contenir tous ces gens. Et donc, on félicite tout le monde. Tout le monde, en ce qui le concerne, a pu apporter sa pierre d'édifice pour que ces Jeux soient une réussite en République démocratique du Congo. Voilà, c'était la réussite en République démocratique du Congo. En tout cas, Jeux à francophonie, mais bien la francophonie, ils allaient qui vont réussir dans ma terme nyonso, dans ma catégorie nyonso, c'est-à-dire que même au débit, même à la fin, même à la clôture, c'était vraiment du waouh. En tout cas, c'était vraiment du waouh. Alors nous allons changer de chapitre pour maintenant parler du championnat l'INAFOOT qui était prévu le 25 août donc de ces mois. Alors donc nous vraiment bouquet l'INAFOOT parce que dans les livres de Belango, toujours le Belango, on sait pas quand est-ce que Egobanda, t'as évité. Egobanda vraiment, les 25, aux ans après, on sait pas, t'as évité. Tout ça, pas doute belé. Normalement, j'étais avec mon invité ici, tout le monde qui tourne quand on va au total là. Maintenant, tout le monde a lié en réseau Kendele. Et tout le monde a dit, voilà, et vous allez mettre une identité, et vous allez 25 une identité. Alors, mais c'est bizarre, FIFA a nommé Connor en tant que, comité, pour qu'il va organiser football les en norme, pour que championnat les en norme. Alors, qu'on a précisé ça 25 août comme début à championnat de Ngobanda. Selon le programme, match les 23, les 24, les 25. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur Connor concernant le championnat de l'INAFOOT? En tout cas, le Connor, moi je me dis qu'on n'a pas d'excuses. Avec ce qu'on a vu à la francophonie, on n'a pas d'excuses pour reporter. On n'a pas d'excuses. On doit se lancer. On doit se lancer. Vous savez, aujourd'hui, la façon dont nos clubs se sont comportés dans les différents interclubs, vous voyez, c'était pas intéressant pour la République démocratique. Exactement. Il y a Imana qui est sorti en phase des poules. Il y a Mavita sorti en phase des poules. Il y a Mazembe, inconnaissable. Vous voyez, c'est tout ça. Ce qui a fragilisé, c'est parce qu'il n'y avait pas un championnat ici. C'est parce que nos équipes n'ont pas eu le temps de se préparer conformément. Et, conséquence, on sort des grands clubs comme le TP Mazembe, Vita, Imana, facilement, ils sont éliminés, on revient et ils sont en pause. Donc, c'est vraiment urgent pour ces championnats. Ces championnats doivent reprendre. Il y a la Ligue des Champions qui commence, je crois, le mois prochain déjà. Il y a aussi la Coupe des Confédérations, on va l'appeler déjà le mois prochain. Mais jusqu'à présent, on doit avoir un championnat. Mais ici, n'est pas seulement avoir un championnat. Vous voyez, on va pas connaître on veut pas commettre les erreurs qu'on a toujours commises. Vous voyez, ici, c'est quoi? Mettre un championnat, s'ouvre le programme, s'assurer que ce championnat ira jusqu'à la fin. C'est tout ce qu'on veut. On veut que le joueur ait la balle, la balle aux jambes. Voilà. Vous voyez par exemple la sélection du senior. Aucun Congolais qui joue club ici en RDC n'a été retenu. Il n'y a pas eu des joueurs comme ça. Vous voyez un peu. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors que ces jeunes ont du talent. Ils ont vraiment des choses à prouver, mais s'ils ne jouent pas, c'est compliqué de prendre des risques, de prendre ces joueurs et les mettre sur terrain. Voilà. Donc, face à des joueurs qui évoluent très bien à l'étranger, c'est vraiment compliqué. Donc, on doit se battre pour que ces championnats reprennent ici et pour faciliter aussi les jeunes d'évoluer, et de s'épanouir dans leur carrière. Exactement, il faut qu'on se le dise, parce que niveau football, la musique en tout cas, c'est pas ça. Claude Roy a dit, ceux qui ont un pays où ils ont beaucoup de talent, ils ont 4 pays, ils ont RDC le Brésil. Alors, c'est un peu ça. Donc, on est là. Bientôt, on aura un match ici. Je crois le 9 septembre avec le Soudan. Avec le Soudan. En voyant nos léopards à l'extérieur du pays, qu'est-ce qu'on peut dire?
Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut être heureux, on peut être confiant. On a des bons joueurs. Il y a Kalala qui vient de signer un contrat en Égypte. Oui. C'est comme je disais, on peut être heureux, on peut être confiant. Nous avons des joueurs qui n'ont pas à se plaindre. Nous avons des joueurs, nous n'avons pas à nous plaindre de nos joueurs. Vous voyez, vous avez l'élément sur Chancel Mbemba, qui est devenu pratiquement patron de la défense à Marseille. Vous avez des joueurs qui se comportent bien. Wissa, vous avez des bons joueurs. Vous avez Théo Bongonga, qui depuis son déplacement en Russie, c'est quelqu'un qui se comporte bien. Vous voyez, on n'a pas à avoir peur. Les matchs comme le Soudan, on va avec une confiance totale, surtout qu'on a pu récupérer les points face à la Mauritanie. La RDC va battre le Soudan. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, on prend les risques de croire à ça. On prend pas les risques. Les Congolais sont confiants. Les Congolais sont confiants. Nous avons de bons joueurs et qui se préparent. Un très bon sélectionneur qui, dans peu de temps aussi, nous a ramené à un niveau... Voilà. Il nous a ramené à un niveau où on avait peur. On avait vu un peu, tout le monde a dit, il y a de la moussa qui sombe, tout le monde a dit, des sabres aussi. Oui, depuis qu'il y a eu Bengue parti, c'était vraiment encore une chute. Des sabres est venu, nous a réveillés. Les Congolais ne pensaient plus à la CAN, mais aujourd'hui on est premier, on est à la tête de notre groupe, donc on est déjà partant pour la CAN. C'est un petit point, c'est un petit point qui nous sépare avec la CAN, et aussi on se prépare aussi pour la Coupe du Monde, donc on peut se permettre des grands objectifs, des grandes ambitions, et on peut le faire avec nos joueurs. Nous sommes confiants, il suffit juste qu'ils travaillent et tout va bien se passer. Voilà, c'est ainsi que nous mettons fin à notre émission Canal Sport. Merci, Monsieur Dizan, d'avoir accepté notre rendez-vous. Merci aussi d'avoir participé à cette émission. Nous pensons que prochainement, Ouya Soussou pour le Bélassement Sport. Prochainement, on sera aussi heureux de participer. On tient aussi à vous remercier de nous avoir témoigné cette confiance en nous invitant à discuter pour l'intérêt de... Un mot pour notre plateau. Oui, il est très beau, simple mais très beau. Voilà. J'ai vraiment envie de rester, mais il faut qu'on parte. Alors il faut qu'on parte. Il faut vraiment qu'on parte. Ça n'est fini aujourd'hui, pour aujourd'hui en tout cas. Si Nabassa Olabiso, il y a Lélo. Alors je dis merci à Monsieur Michel Agoyo qui était derrière la caméra. Merci à notre Dipro directeur de production, Monsieur David Menda, pourquoi pas, la rédaction qui m'ont beaucoup aidé. Je vois Déborah, Louvezou, pourquoi pas Isha. Merci au réalisateur Franck Koa qui est à la régie. Merci aussi à Madame Nakaosa, Berthe, pourquoi pas, à Messieurs Liboula et Kolanga Santiago Junior. Merci aussi, je dis merci à toute l'équipe qui me soutient, à l'équipe RCA des Lemba. Merci, je vois le président Emmanuel Mabota et puis le vice-président Franklin Mbonduka FM, donc coach Pédor. Championnat de monde à la tout s'est préparé pour que tout gagner toute notre équipe comme il faut. Donc voilà. Merci et puis à la prochaine.